Réinventons demain, le magazine du développement durable de Radiolac. Avec SIG, votre partenaire privilégié pour vous accompagner avec des solutions locales et durables. C'est votre rendez-vous chaque mois. Bonjour à tous et bienvenue dans Réinventons demain. C'est la dernière de la saison avant les vacances d'été, bien évidemment. Et on va s'intéresser aujourd'hui à la 5e édition des trophées de la transition énergétique SIG. Des trophées qui se sont déroulés le 25 mai dernier pour récompenser les efforts cette année de 13 entreprises qui se sont engagées en faveur de la transition énergétique. Pour en parler aujourd'hui à mes côtés, des invités et bien évidemment vous, Isabelle Dupont-Zamperini. Bonjour. Bonjour. Alors, 3 invités. Christian Brunier, vous êtes directeur général de SIG. Bonjour. Bonjour. Alors, SIG s'est engagé depuis de nombreuses années en faveur de la transition énergétique. Est-ce qu'il y a une réelle urgence pour cette transition énergétique ? Il suffit d'écouter les experts du GIEC. L'urgence est dramatique même. Mais par contre, on a de l'espoir. Et il faut soulever l'espoir. Quand on a connu la crise du Covid, on n'avait pas de traitement, on ne savait pas exactement ce que c'était, on n'avait pas de vaccin. Pour l'urgence climatique, on a tout. Il faut l'utiliser, il faut faire beaucoup plus fort, mais on a toutes les solutions. Et les solutions de l'efficience énergétique, de moins consommer, la solution de consommer mieux, les énergies renouvelables, on les a, il faut les développer, il faut accélérer le mouvement. Donc maintenant, c'est le devoir de toutes et tous. Et c'est un écosystème qu'il faut mettre en branle, et c'est ce qu'on est en train de faire. Pierre-Alain Lhôte, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de l'Union des associations patronales genevoises, l'UAPG. Vous êtes également patron de Prelco, une société qui produit des préfabriqués. Alors, à l'UAPG, en gros, c'est 30 000 entreprises, 250 000 salariés, 85% des emplois privés à Genève. Est-ce que vous constatez auprès des entreprises une prise de conscience face à l'urgence climatique ? Oui, absolument. On est tous confrontés à cette réalité, à la fois des alertes de risque de pénurie, donc de réflexion sur les plans de continuité, sur notre responsabilité à toutes et tous. Et puis aussi, ça impacte le porte-monnaie directement. Donc notre dépendance à l'énergie nous fait tous réfléchir. Les entreprises aujourd'hui ont toutes des plans d'action et sont toutes conscientes des efforts à produire et de l'intérêt que ça a pour leur devenir. Et d'un engagement en faveur des économies d'énergie auprès de ces entreprises ? Absolument, en partenariat notamment avec SIG sur les éco-gestes. Ça a été relayé au sein de nos fêtières associatives de façon à ce que les entreprises soient conscientes à la fois de ce qu'il faut faire, de ce qu'il faut recommander et puis de la vigilance à avoir sur la manière de consommer l'énergie. C'est un bien précieux, c'est un bien onéreux et puis de ce fait, c'est de la responsabilité de tous d'être économes. Cédric Petitjean, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général de l'Office cantonal de l'énergie. Le développement, est-ce que l'État se donne les moyens pour répondre à l'urgence climatique ? Et si oui, quels sont ces moyens ? Alors, l'urgence climatique a été déclarée par le Conseil d'État et par son plan directeur de l'énergie, le Conseil d'État a adopté une feuille de route 2020-2030 dont un des axes est la sobriété énergétique. Et pour la première fois, le canton de Genève a engagé la sobriété, les éco-gestes, les gestes qui permettent de consommer mieux et de consommer moins et de faire en sorte que Genève soit engagée résolument dans cette transition énergétique. Et on se rend compte, suite à la crise de la pénurie, les risques de pénurie d'énergie, on se rend compte que tous les partenaires immobiliers, entreprises, institutionnels s'engagent résolument dans cette transition énergétique pour atteindre les objectifs de moins 60% de gaz à effet de serre à l'horizon 2030. J'ai juste une question, Christian Brunier. Vous avez l'impression que ce risque de pénurie qu'on a connu l'hiver passé, qui risque de se reproduire cette année, fait davantage prendre conscience aux entreprises, à la population qu'il est nécessaire d'économiser l'énergie ? C'est évident. Je crois que les gens ont fait leur calcul de retour sur investissement, c'est-à-dire qu'il y a des mesures d'économie d'énergie qui coûtent un peu d'argent. Et quand l'énergie est bon marché, eh bien, le retour sur investissement est long. Là, le retour sur investissement devient très très rapide et il y a beaucoup d'entreprises qui le font par valeur écologique. Ils ne le font pas que pour l'argent. Mais certaines sont un peu coincées au niveau financier et donc font leurs calculs et se disent que les mesures qui étaient peu rentables à court terme deviennent rentables et ils passent à l'action. Vraiment, il y a un beau travail des entreprises pour aller dans la direction de la transition écologique. Et c'est vrai que quand on touche au porte-monnaie, c'est toujours un argument supplémentaire en plus des valeurs écologiques que vous évoquez. On va revenir avec des choses très concrètes, des exemples concrets. Vous l'avez dit, Christian Brunier, cette transition énergétique, c'est l'affaire de toutes et tous, des particuliers, de l'État, mais aussi des entreprises. Et dans une seconde partie, nous
nous découvrirons justement un exemple concret d'une entreprise qui a d'ailleurs remporté l'un des trophées que l'on va évoquer dans un instant sur Radio Lac. Réinventons demain sur Radio Lac avec SIG. Deuxième partie de Réinventons demain avec SIG jusqu'à 15h sur Radio Lac. On se retrouve donc, Isabelle, pour parler ce mois-ci de transition énergétique avec à nos côtés bien évidemment des invités. Alors, la transition énergétique, Christian Brunier, ça passe par le développement des énergies renouvelables, mais ça passe aussi par les économies d'énergie. SIG a lancé il y a 15 ans un programme qui s'appelle Eco 21, un programme précurseur finalement qui est devenu un modèle. Bon, ça passe en priorité par les économies d'énergie. C'est quand même ce qui est le plus simple à faire, le plus simple à réaliser et le moins cher. Donc un kilowattheure que vous ne consommez pas, c'est vraiment le plus écologique et le plus économique. Donc c'est un beau succès Eco 21, on peut encore aller plus loin. En matière électrique, par exemple, on a effacé l'année dernière 252 GVH, ça veut dire la consommation d'environ 84 000 ménages. Donc on a effacé quasiment une ville, une grande commune. Donc c'est une belle performance. On voit les potentiels qu'il y a en matière d'économie d'énergie. Et en Suisse, aujourd'hui, il y a peu de programmes d'économie d'énergie. Il faut vraiment se développer en la matière. Et puis à Genève, on a encore plein de moyens d'économiser. Il suffit de se balader le soir et de voir le nombre d'allées qui sont allumées jour et nuit. Franchement, ça n'a pas de sens. Aujourd'hui, écologiquement, économiquement, c'est une mesure qui pourrait être mise en place très facilement. Cédric Petitjean, Eco 21, c'est un moyen, un outil pour appliquer la politique énergétique cantonale ? Oui, c'est une prolongation de l'action de l'État, c'est-à-dire que l'État a des tâches régaliennes de contrôle, de mise en conformité, et puis Eco 21 est un facilitateur, est un activateur, et ensemble, Océane et Eco 21, dans un programme Géoénergie, on accompagne les partenaires dans la montée en compétences, dans la formation. Les entreprises ont besoin d'avoir des compétences à leur disposition pour faire en sorte qu'on réussisse ces mesures qui sont, comme dit Christian Brunier, des mesures simples, mais qui ne sont pas forcément thématisées. Et donc, Eco 21 est un très bon outil pour accompagner cette économie d'énergie, cette transition énergétique. Alors dans le cadre de cette transition énergétique, je l'évoquais il y a quelques instants, il y a chaque année les trophées de la transition énergétique qui se sont déroulés il y a quelques jours. C'est un peu le festival de Cannes des économies d'énergie. 13 récompenses, on pourrait dire 13 palmes qui ont été décernées pour saluer les efforts en matière d'économie d'énergie. Je vous propose de découvrir un bel exemple tout de suite avec Jean-Paul Gauss, son entreprise familiale qui est spécialisée depuis 1937 dans la fabrication de bouchons pour les bouteilles de vin, a remplacé une de ces machines servant à ennoblir ces bouchons et ils ont investi plus de 77 000 francs pour réduire la consommation d'électricité de près de 29% l'an dernier. Bonjour Jean-Paul Gauss. Bonjour. Qu'est-ce qui vous a motivé au sein de votre entreprise à faire ces économies d'énergie ? Écoutez, pour moi, c'est une responsabilité de l'entrepreneur de tout faire pour diminuer sa consommation énergétique. Je trouve en effet que la situation préoccupante en matière d'énergie et les coûts énergétiques de plus en plus élevés doivent nous pousser très clairement à accélérer le mouvement dans cette direction. Alors on vous sent très investi et ça c'est une excellente chose. Concrètement, comment vous avez agi ? Qu'est-ce que vous avez fait pour faire ces économies d'énergie ? Très concrètement, nous avons investi sur des nouvelles générations de machines qui servent à traiter les bouchons de liège en surface pour la mise en bouteille des vins tranquilles et effervescents. Nous avons donc effectué un investissement de 80 000 francs environ pour 2 machines qui va nous permettre de diminuer nos dépenses de 29%. J'aimerais ajouter aussi à ça que pour cet investissement, nous avons eu une aide des SIG d'environ 7 000 francs. Donc cette aide des SIG pour vous, elle a quand même été importante et appréciable, j'imagine. Extrêmement importante pour une petite PME comme la nôtre, donc une aide non négligeable, effectivement. Un exemple à suivre. Merci beaucoup Jean-Paul Gauss. Merci à vous. Pierre-Alain Lot, une entreprise qui investit de l'argent, qui sort quand même des sommes importantes, aidée aussi par certaines subventions d'Eco 21. Est-ce que c'est quelque chose qui vous réjouit ? Bien sûr, je pense que ça a plusieurs sens. Je crois qu'on a une responsabilité sociétale vis-à-vis de notre empreinte carbone et une réflexion que les générations futures nous opposent. On a aussi une relation un peu pragmatique et de responsabilité en tant qu'entrepreneur par rapport aux risques de pénurie qui ont été évoqués, puis des réflexions sur les plans de continuité, sur les risques de délestage ou le contingentement. Donc ça fait que tout le monde doit y réfléchir. Le coût de l'énergie, on le disait avant, impacte également la réflexion de l'entrepreneur qui doit aussi inscrire son activité dans la durée. Donc de fait, tout ce qui sert à l'économie d'énergie et à réduire sa facture est de bon sens et doit être salué.
À l'UAPG, vous êtes sollicité concrètement par les entreprises, vous leur donnez des conseils concrets, ça se passe comment? Alors, on a surtout relayé la communication de l'ECN et puis de SIG. On a participé aux travaux de la Task Force Énergie à ce titre, dans la réflexion et dans le conseil à apporter, à commencer par des éco-gestes très simples, à éteindre la lumière, c'était dit avant, à remplacer les ampoules qui sont énergivores par des éclairages LED, à réfléchir aussi aux équipements électroniques qui peuvent être désactivés en fin d'activité, à avoir aussi une réflexion jour, nuit, semaine, week-end. Donc il y a des gestes qui sont relativement élémentaires que chacun peut faire à son niveau. Et puis ensuite, il y a d'autres programmes un peu plus ambitieux, notamment la réflexion sur la production d'énergie, sur la mise en place de panneaux photovoltaïques. Et là, le partenariat avec les services de l'État est indispensable. Les aides concourent aussi à améliorer l'impact pour à la fois la planète et le porte-monnaie. Alors on va s'intéresser justement à cette transition énergétique dans un domaine où il y a encore beaucoup de travail à faire, le secteur de l'immobilier. C'est au programme dans la 3e partie de Réinventons demain avec SIG sur Radio Lac. Réinventons demain, le magazine du développement durable de Radio Lac. Avec SIG, votre partenaire privilégié pour vous accompagner avec des solutions locales et durables. Et pour cette dernière émission avant les vacances d'été, on s'intéresse à la transition énergétique avec notamment les trophées de la transition énergétique remis il y a quelques semaines par SIG. 13 trophées pour récompenser les efforts réalisés en faveur des économies d'énergie. Un prix a d'ailleurs été décerné au secteur immobilier pour la société privée de gérance, Isabelle. Oui, la société privée de gérance qui a rénové, qui a procédé à une rénovation énergétique de 2 bâtiments. Cédric Petitjean, est-ce que l'Office cantonal de l'énergie facilite ces rénovations énergétiques qui sont visiblement quand même extrêmement importantes pour faire des économies d'énergie? Alors elles sont cruciales, ces rénovations énergétiques, et le dispositif réglementaire a évolué au 1er septembre dernier, imposant les bâtiments qui ont un indice de dépense de chaleur, l'IDC, supérieur à 800 mégajoules, de faire des rénovations assez importantes pour l'abaisser en dessous des 450 mégajoules. Et pour ce faire, il y a des subventions qui sont mises à disposition, un programme 35 millions en 2023 pour accompagner cette transition énergétique, et bien entendu le programme Eco21 qui accompagne les professionnels pour faire en sorte qu'ils fassent les bonnes rénovations et qu'elles soient suivies dans le temps pour également l'optimisation énergétique. C'est capital, Christian Brunier, la rénovation des bâtiments pour la transition énergétique? Nous avons actuellement à Genève, comme dans toutes les villes du monde, des passoires énergétiques. Il y a énormément d'immeubles qui ont été conçus dans les années 60, 70, 80, 90, qui n'étaient pas conçus de manière vraiment efficiente au niveau énergétique. Donc il faut accélérer le mouvement. Une rénovation au rythme habituel, ce qu'on a connu ces dernières décennies, c'est un siècle à Genève. Donc il faut, par rapport à l'urgence climatique, réduire ceci pour que ça soit dans les 20 ou 30 ans. Et le travail de l'État sous l'impulsion d'Antonio Rogers va dans ce sens. Il faut vraiment accélérer. C'est notre devoir par rapport aux générations futures. Un exemple concret justement dans le domaine de l'immobilier avec la régie Nef qui a raccordé des immeubles au réseau de chauffage à distance et une régie qui a été récompensée lors des trophées de la transition énergétique. Je vous propose d'écouter Virginie Gallon qui est membre de la direction de la régie Nef. Bonjour. Quelles actions avez-vous véritablement menées pour permettre notamment de remporter ce trophée thermique 2030 de SIG ? Disons qu'avec l'introduction du nouveau règlement sur l'énergie, nous devons désormais trouver des alternatives au chauffage aux énergies fossiles. Par exemple, on ne peut plus remplacer à l'identique une chaudière qui a plus de 20 ans. C'est donc le principe de recherche qui s'applique pour remplacer ces chaudières par des énergies renouvelables. En fonction de l'emplacement de l'immeuble et de sa typologie architecturale, par exemple si c'est un bâtiment classé, nous devons étudier les possibilités soit de raccordement à un chauffage à distance, soit l'installation d'une pompe à chaleur. Donc, pour traiter ces dossiers et mener à bien ces projets, nous avons chez Nef un service spécialement dédié à la rénovation énergétique, composé de personnes expérimentées et surtout formées aux enjeux liés à la transition énergétique. Elles sont les personnes les mieux à même pour guider, conseiller et accompagner toutes nos parties prenantes, que ce soit les propriétaires d'immeubles locatifs ou les copropriétaires de propriétés par étage. Nous agissons en étroite collaboration avec les SIG et les institutions étatiques. Donc, par rapport à ce trophée précisément, donc thermique 2030,
que nous avons remporté cette année. Il s'agit de plusieurs projets pour lesquels nous avons mis en place un système de raccordement à un chauffage à distance, dont notamment un important ensemble de 17 montées de propriétaires différents. Donc Nef, en tant que gérant de l'immeuble dans lequel se trouve la chaufferie et le gérant des parties communes, nous avons dû convaincre, avec l'appui des SIG, tous les différents propriétaires, puis piloter ce projet qui représente l'économie d'environ 517 tonnes de CO2 par an. Qu'est-ce qui a motivé véritablement la régie Nef à s'engager de cette manière, comme vous nous l'expliquez ? Disons que nous n'avons pas attendu l'introduction d'un nouveau règlement ou d'une nouvelle loi pour nous engager, parce qu'en tant que gérant d'immeuble, nous avons une responsabilité et surtout un rôle important à jouer dans la transition énergétique. Nous sommes engagés de longue date dans le développement durable en menant des campagnes actives auprès de nos clients propriétaires pour les accompagner dans la décarbonisation des besoins en chauffage et surtout de faire en sorte que le portefeuille d'immeubles sous gestion que nous représentons soit exemplaire en la matière. Nous sommes également la première région en Suisse à avoir été certifiée Bicorp en 2021. C'est le seul label qui mesure la performance environnementale et sociale d'une entreprise, ce qui démontre un engagement fort de notre part de nous inscrire dans une démarche de progrès et pour un avenir plus durable. Pierre-Alain Lhautte, lorsqu'on parle d'économie d'énergie, on pense souvent à l'électricité. L'énergie thermique, c'est également un défi pour les entreprises, que ce soit pour leurs besoins industriels, pour le chauffage. Est-ce que le chauffage à distance, c'est selon vous une bonne solution ? C'est une excellente solution parce que les entreprises ont besoin de prévisibilité, de sécurité. Donc avoir recours à des énergies locales, c'est évidemment le meilleur moyen d'assurer sa suffisance ou son efficience. Donc tout ce qui est CADEUM, réseau à distance, chauffage à distance, Génilac, c'est évidemment le sens dans lequel on doit procéder, pour autant que ce soit possible et que le raccordement soit envisageable dans le cas des réseaux structurants SIG. Mais pour le reste, toutes ces sociétés immobilières dont on vient d'entendre un exemple, ces régies qui font la démarche de changer leurs anciennes chaudières à mazout et qui ne sont plus dépendantes d'énergies fossiles, qui sont coûteuses et polluantes et qui sont produites en dehors de Suisse, c'est évidemment une bonne chose. Et un exemple à suivre en tous les cas. Absolument. Christian Brunier, vous pensez qu'on pourra se passer une fois du gaz ? C'est le but. Alors c'est une énergie de transition. C'est moins polluant que les énergies fossiles qu'on connaît habituellement. Mais néanmoins, il faudra y sortir. C'est une énergie quand même où on dépend de l'étranger, qui est une énergie fossile et non renouvelable. Donc ça peut être que provisoire. Allez, on va marquer une pause et puis on va revenir justement pour continuer à évoquer ce sujet passionnant de la transition énergétique qui est l'affaire de toutes et tous, on l'a bien compris. On va s'intéresser plus particulièrement aux compétences, au savoir-faire nécessaires pour cette transition énergétique. Réinventons demain, le magazine du développement durable de Radiolac. Avec SIG, votre partenaire privilégié pour vous accompagner avec des solutions locales et durables. Et ce mois-ci, on parle transition énergétique à l'occasion des trophées de la transition énergétique SIG qui ont été remis tout récemment et qui récompensent des économies réalisées dans les entreprises, les collectivités, mais aussi un savoir-faire, Christian Brunier. Bon, les trophées, c'est le moyen de montrer que c'est possible d'aller dans le sens de la décarbonisation et de montrer des bonnes idées, des bonnes pratiques. Ce que l'entreprise A fait, l'entreprise B peut le faire. Et donc, le but, c'est vraiment de créer une communauté, premièrement, d'entreprises qui agissent, et puis de montrer qu'il y a des bonnes pratiques et qu'on puisse échanger. Et puis, il y a le côté un peu stimulant. L'être humain est assez joueur et le fait de gagner un prix, ça stimule. Et aujourd'hui, on était face à 650 personnes hyper motivées qui ont envie l'année prochaine de gagner le prix et qui vont encore faire des choses pour le bien de la planète, pour leur porte-monnaie, mais aussi pour gagner le prix. Alors, les trophées de la transition énergétique, Pierre-Alain Lhautte, ont récompensé des professionnels, Muller Énergie pour les chauffagistes, Coelec pour les électriciens. Est-ce que vous pensez que ce travail commun public-privé, c'est nécessaire et que tout le monde y trouvera son compte pour cette transition énergétique ? Oui, certainement, c'est stimulant pour les métiers concernés, les chauffagistes, les électriciens, les poseurs de panneaux photovoltaïques. C'est bien de reconnaître ces compétences. Ça se fait en partenariat avec SIG. Des plans de formation sont en cours d'élaboration en termes de perfectionnement professionnel. C'est des créations d'emplois, c'est des compétences nouvelles et ça permet justement aux entrepreneurs membres de notre union d'avoir de nouvelles activités, de nouveaux potentiels de développement. Donc c'est fondamental de travailler main dans la main avec SIG.
Alors, c'est des emplois locaux, des énergies qu'on développe au niveau local. C'est important de tout faire ici, à Genève, Christian Brunier, pour cette transition énergétique. Je pense que d'avoir les clés du succès, c'est pas mal. Aujourd'hui, on dépend quand même beaucoup au niveau énergétique de pays peu recommandables. On a vu l'année passée la folie sur les prix. Donc d'un seul coup, on peut multiplier le prix par 10, par 20, par 30. C'est incorrect. Donc on consomme des énergies polluantes, des énergies qui enrichissent des États qui ne devraient pas l'être. Donc plus on développe au niveau local, plus on a des circuits courts de l'économie locale, plus on génère une dynamique durable. Mais l'emploi doit suivre au niveau local. Alors c'est clair que l'écosystème doit suivre. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, si on veut réussir la transition écologique, et on doit la réussir, eh bien on n'a pas assez de professionnels. Dans tous les métiers, vraiment aussi bien les métiers manuels que les métiers d'études, on n'a pas assez de monde. Donc il faut qu'on forme, il faut qu'on rende plus sexy ces formations. Je crois que quand on dit à un jeune tu veux faire chauffagiste, ils ne trouvent pas ça très sexy. Quand on leur dit tu as envie de faire du bien à la planète, tu as envie de faire du bien au climat, de la science de la Terre, d'un seul coup il est très motivé. Donc il faut qu'on réfléchisse pour être plus attractif par rapport aux jeunes à ce niveau-là. Cédric Petitjean, il faut former davantage, encore plus et mieux. Oui, bien entendu. Vous le voyez, cette transition énergétique, en finale, elle est enthousiasmante. C'est un changement de paradigme, on doit accélérer, on doit aller plus loin, plus fort, mais au final, c'est beaucoup d'opportunités pour notre canton. Et entre les institutionnels, entre les entreprises privées, eh bien, on peut créer et monter en compétence nos jeunes, donner envie d'aller dans ces formations. On a d'excellentes écoles. Les formations continues sont aussi de qualité. Les professionnels sont engagés. Et donc, on doit être catalyseur en tant qu'État pour faire en sorte qu'on active l'écosystème des professionnels pour réussir la transition. Christian Brunier, est-ce que cette transition énergétique, finalement, c'est pas une révolution énergétique, on l'a bien compris, ça demande de réorienter peut-être certains jeunes, les futurs professionnels, développer de nouveaux métiers. Finalement, c'est réinventer un petit peu notre monde. Il faut le réinventer. Je crois que le mode de développement qu'on a connu ces dernières décennies, ça ne va pas. Si on le propage dans le monde entier, la planète meurt, l'humanité s'éteint. Donc il faut qu'on réagisse. Il y a des moyens d'être plus sobre. La sobriété heureuse, disait Pierre Rabhi, je pense qu'elle est valable, sans se priver, mais en vivant d'une manière un petit peu plus sobre. Je pense qu'on peut vraiment allier bonheur, écologie et une économie durable et des emplois aussi plus durables, plus adaptés à l'être humain. Je pense qu'on a vraiment un mode de société à redévelopper. On le doit par rapport aux générations futures, vraiment. On va se retrouver dans quelques instants pour la suite et fin de cette émission. On y a parlé bien évidemment de transition écologique. Vous pourrez la retrouver, cette émission, bien sûr en podcast sur radiolac.ch. Et dans la dernière partie, on va s'intéresser aux bons tuyaux de SIG et à l'agenda avec pas mal d'événements qui arrivent et notamment une exposition dans quelques jours. On va en parler dans quelques instants sur Radio Lac. Réinventons demain sur Radio Lac avec SIG. Dernière partie de cette émission, Isabelle Dupont-Zampérignon s'intéresse comme chaque mois aux bons tuyaux SIG et puis à l'agenda dans un second temps avec des événements SIG à ne pas rater évidemment. Alors les bons tuyaux SIG, c'est s'hydrater en été quand il fait chaud. La fontaine Haute-Genève a fait son grand retour sur l'esplanade du pont de la Machine et est prête à vous rafraîchir. Elle est accessible 24 heures sur 24. L'année passée, elle a permis d'économiser 40 000 bouteilles en plastique. Donc c'est tout simple, c'est finalement un éco-geste et en plus vous vous hydratez avec de l'eau de Genève. C'est de l'eau qui est bonne, qui a une qualité excellente et en même temps vous économisez aussi un petit peu du robinet chez vous. Évidemment. Et pour la transporter, cette eau, je précise qu'il y a les carafes. On en a un bel exemplaire sur la table du studio. Il y a aussi ces gourdes inox. Les gourdes à magnifiques. privilégier, ça Voilà. se casse. Oui, alors ça, c'est moins pratique dans le sac à dos. Par contre, la gourde inox, très pratique, hyper sympa, super format. Et c'est à retrouver, évidemment, auprès de SIG. Alors, il y a d'autres bons tuyaux. C'est pas parce qu'on est en été qu'il faut pas faire attention à sa consommation d'électricité. Il y a quelques tuyaux qui vous permettent d'économiser jusqu'à
50% de votre consommation. Donc, c'est le fameux couvercle sur la casserole où vous faites chauffer de l'eau. Vous mettez un petit peu moins d'eau, donc il y a moins besoin de chauffer. La marmite à vapeur à la place d'une casserole. La casserole qui s'est adaptée à la plaque de la cuisson. Éteindre la plaque de cuisson 5 minutes avant la fin de la cuisson pour profiter de la chaleur résiduelle. La même chose pour le four, 5 à 10 minutes avant la fin de la cuisson. Puis évitez d'ouvrir le four inutilement pour regarder comment cuit votre poulet. L'agenda avec une exposition notamment qui a déjà commencé, une autre qui va arriver dans quelques jours. Alors celle qui a déjà commencé, c'est Circularis aux Berges de Vessy. C'est à travers des objets de la vie quotidienne, des photographies et des biens matériels empruntés à des associations locales actives dans le domaine du recyclage et du mieux consommer. Le public est en fait sensibilisé à l'importance de passer d'une société du tout jetable à un modèle économique plus circulaire, et c'est à découvrir jusqu'au 29 octobre. Et l'autre expo à venir, exceptionnelle, du 21 juin au 31 octobre, quartier libre SIG, c'est au Pont de la Machine, c'est les affiches de Picasso. Cette exposition présente pour la première fois à Genève près de 45 affiches originales réalisées par Pablo Picasso. Films, citations, biographies viennent compléter les œuvres de ce célèbre artiste reconnu comme l'un des plus grands artistes du XXe siècle. Et on le connaît moins bien pour ses affiches que pour ses toiles. Donc, venez faire un tour au Pont de la Machine. Pont de la Machine, Le voilà, 21 juin. pour retrouver cette exposition qui promet d'être passionnante et passionnée également. Et je vois un tout dernier rendez-vous qui nous emmène au cœur du vignoble, du côté de Dardani. Ce sera peut-être pour une prochaine émission, on aura l'occasion d'en reparler. C'était l'exposition Cœur de Pierre qui a eu lieu aux Berges de Vessy et que la commune de Dardani a récupéré et installé, je crois, dans son château, dans sa mairie. Donc, lorsque vous allez vous balader en campagne genevoise, arrêtez-vous à la mairie de Dardani. Le mot est passé. Merci à nos invités qui ont répondu présent aujourd'hui. Cette émission est à retrouver, bien évidemment, en podcast sur radiolac.ch et sur les réseaux sociaux de SIG. On se retrouve à la rentrée, Isabelle. Avec plaisir. Très bel été à tous et bonnes vacances.